On se retrouve pour une nouvelle vidéo les filles. Vous m'avez beaucoup demandé si j'allais faire une boîte à grande sœur. Donc pour Liana, pour quand bébé va arriver. Donc je vais vous expliquer un petit peu déjà ce que c'est la boîte à grande sœur, ce que je fais, pourquoi je le fais et comment je compte lui donner. En fait à la base la boîte à grande sœur c'est le même principe que la boîte à papa. C'est à dire que c'est une boîte où on met plein de petites surprises, de petites attentions etc. Qui sont faites pour quand il rentre à la maison, le papa une fois que la maman a accouché, pour se doucher, manger, peut-être dormir si c'est pas prévu qu'il dorme à l'hôpital ou à la clinique. Enfin voilà. Pour qu'il trouve le temps moins long et qu'il ait le temps de réaliser avec des petites choses très mignonnes qui lui disent bah voilà la vie à 3 ça va être ça. La chose étant c'est que en fait j'avais trouvé que c'était cool de faire ça pour Tib, il avait adoré, pour autant il y avait plein de choses que j'avais mis dedans mais qui auraient servi le moment de l'accouchement et du coup pour cette grossesse là j'ai pris plein de trucs genre Doliprane, vitamine, eau, barre de céréales, pièces de monnaie directement dans mon sac qui va avec nous à l'accouchement et pas dans la boîte à papa parce que tout simplement ça sert maintenant en fait et le problème c'est que tout le reste, les jeux fléchés, les petites choses qu'on a envie de mettre etc, tout ce que j'avais mis, les petits bons pour les massages et tout, le truc c'est que c'est vachement encombrant, on sait jamais comment va se passer un accouchement donc est-ce que ça peut être très rapide auquel cas il aura pas le temps d'ouvrir, ça peut être hyper lent ou ça peut être hyper douloureux et du coup il a pas la tête à ça donc j'ai pris l'essentiel de la boîte à papa avec nous et le reste ce sera voilà comme ça. Et pour Liana du coup ce que j'ai fait, donc j'ai bien sûr fait une boîte à grande sœur donc qui peut être soit ouverte quand la maman part à l'accouchement pour la faire attendre etc, mais moi ce que je me suis dit c'est que j'allais plutôt faire une boîte à grande sœur avec plein de petites choses dedans mais qu'elle ouvrira déjà la première fois quand elle va venir. Je vais lui dire bah regarde il y a un bébé mais on t'a pas oublié, enfin pas on t'a pas oublié parce que c'est pas comme ça que j'ai envie de le présenter, mais regarde on a un bébé à te présenter et regarde j'ai aussi quelque chose pour toi, le bébé est venu avec un, enfin pas le bébé est venu avec un cadeau parce que ce serait lui mentir, c'est pas ça la vie, mais on a un petit cadeau pour toi aussi, enfin voilà, parce que le bébé va recevoir beaucoup de cadeaux, Liana non, alors que d'habitude elle a l'habitude que les cadeaux soient pour elle, donc même si elle est très enjouée, très contente, elle a hâte que le bébé arrive, son petit frère comme elle dit, voilà j'ai envie qu'elle considère que la balance est toujours équilibrée etc, et puis elle est toute petite, elle comprend pas la nuance, elle comprend pas que l'arrivée d'un bébé suscite beaucoup de cadeaux, donc voilà j'ai fait en sorte que, et donc je veux pas tout lui donner d'un coup puisque ça reste un petit bébé qui va avoir un truc puis un autre puis un autre puis un autre, c'est pas Noël, donc ce que j'ai envie c'est le côté voilà on va faire perdurer un petit peu les choses, donc le bébé va recevoir des cadeaux et Liana en recevra aussi de l'autre côté, donc c'est nous qui avons pensé à elle, je vais pas non plus lui mentir. Il y a des petites choses des mamies parce que je les ai mises dans la liste de naissance. Pour bébé garçon j'ai mis pour Liana, voilà, je sais que les mamies vont vouloir acheter des choses à Liana. J'ai ciblé des choses puisque je voulais pas me retrouver avec 5000 peluches, pas avec des choses et d'autres. J'ai pris des choses dans mon idée de comment je voyais la vie à 4. Donc en fait je vous explique, Liana reproduit énormément tout ce que je fais. Elle est dans le mimétisme à fond, elle s'occupe de ses bébés à fond. Et je sais qu'elle va me voir faire avec le bébé, je lui ai déjà expliqué que j'allais allaiter, puisque c'est quand même quelque chose de mettre le bébé au sein, qui boit et tout, une partie intime que je lui apprends que c'est intime et qu'elle doit ni montrer ni voilà. Donc du coup elle commence à le faire avec ses bébés, enfin ça fait quelques temps qu'elle le fait avec ses bébés, qu'elle les fait téter etc. Donc j'ai essayé de faire vraiment des choses qu'elle va, de reproduire des choses qu'elle va me voir faire pour qu'elle puisse le faire avec ses poupées et que je puisse lui dire bah regarde Liana, maman elle fait ça, viens tu fais ça toi aussi avec ta poupée, parce qu'elle va vouloir prendre son petit frère tout le temps, je la connais, je la vois faire, il va falloir que moi j'exerce mon rôle de maman, donc du coup je vais lui faire exercer son rôle de petite maman sur ses poupées. Donc du coup j'ai choisi plein de petits trucs, donc je vous montre, et puis il y a des petites bricoles aussi annexes. Donc la première j'ai une petite tenue Corolle comme ça pour qu'elle puisse changer ses poupées, donc ça j'avais fait une collaboration avec Corolle et il m'avait envoyé du coup une tenue en plus, je lui ai pas donné à Liana et comme ça je la garde pour le moment que je suis en train de vous expliquer, pour qu'elle puisse changer ses poupées. Comme le bébé forcément il va faire le bain tout ça, et bien du coup elle a un petit bain qu'elle va pouvoir lui faire prendre à ses poupées avec du coup voilà un petit comment ça s'appelle, un petit canard dedans, un petit biberon, une tétine, un faux shampoing et une assiette de bébé Corolle, hop, un petit couffin
comme ça, comme le bébé aura son couffin, bah elle va pouvoir avoir un couffin aussi pour ses poupées qu'elle va pouvoir trimballer partout, comme je vais trimballer bébé partout. Donc je trouvais ça super sympa. J'ai mis sur la liste de naissance un bébé Corolle qui va dans le bain. Elle peut tremper etc. et faire prendre le bain vraiment comme moi je vais faire prendre le bain à Baby Boy. Et du coup j'ai aussi pris, puisqu'on était à ce moment on va dire quand j'ai commencé à faire tout ça dans la propreté de Liana, je me suis dit que Liana aime bien faire aller ses poupées dans son pot à elle, ce qui n'est pas hygiénique et que du coup je lui demande d'éviter. Et ben du coup voilà, il y aura un petit pot, une petite couche, elle va pouvoir changer les couches comme moi je fais avec le bébé etc. Je lui ai pris également un petit tablier comme ça où elle va pouvoir faire de la peinture et voilà, c'est un petit tablier pour continuer les activités avec nous, pour lui dire tiens tu mets ton tablier, on va faire des activités etc. pour qu'elle voit qu'on continue. Je lui ai pris ça, je sais qu'elle adore les montres, ça fait un moment qu'elle me dit qu'elle aimerait une montre. J'ai trouvé ça chez H&M, une petite montre mini qu'elle va kiffer. Donc voilà, elle va pouvoir lire l'heure et nous dire 4h matin. Quand est-ce que t'as fait ça? À 4h matin. Elle nous dit tout le temps ça. Donc du coup voilà, ou 4h15 ou 5h15 ou 15h30 elle dit aussi des fois. Elle me fait rire, Thibaut est là donc j'attends ses confirmations de ce que je vous avance. Donc voilà, j'ai pris des petites choses comme ça. Je pense pas lui en reprendre plus forcément, puisque après voilà, c'est pas non plus son anniversaire, c'est pas Noël. Voilà, il faut aussi lui apprendre que maintenant il y a un petit frère, que lui peut avoir des cadeaux sans forcément que elle en ait. Mais voilà, c'est vraiment ce côté-là qui me faisait plaisir pour que doucement mais sûrement la transition se fasse. Donc ce que j'imagine c'est de lui offrir une première chose, genre par exemple ça je sais qu'elle va kiffer, mais elle va tellement kiffer. C'est tout bête, ça coûte rien, mais elle va kiffer avoir la petite montre mini et lui offrir par exemple la petite poupée ou le lit pour qu'elle puisse faire comme nous etc. Enfin parce qu'elle va voir direct que le bébé est dans un berceau. Donc voilà, et puis elle reviendra le lendemain, je lui offrirai quelque chose d'autre. Pas plus non plus, je vais pas la surcharger de cadeaux puisque je veux pas qu'elle s'attende non plus à ce que... Enfin voilà, il faut trouver un juste milieu selon moi. Mon juste milieu déjà c'est celui-ci, et si vraiment je trouve d'autres petites choses mignonnes entre temps, et bien j'attendrai l'accouchement pour lui offrir. Voilà, c'est surtout ça. Mais sinon en soi on s'en tient à ça, ce sera vraiment un cadeau on va dire par jour au moment où elle va venir nous voir à la clinique pour patienter. À chaque fois qu'elle rentrera elle aura un nouveau petit cadeau, elle aura pas sa maman avec elle etc. Donc au moins ma maman elle aura toujours un nouveau petit cadeau à jouer avec elle tout simplement. Et puis voilà, après on rentrera et je suis contente de savoir que Liana ne sera pas genre je rentre, il y a toujours pas maman, j'ai eu un petit frère, lui il reçoit plein de cadeaux, qu'est-ce qui se passe? Non, elle aura toujours son petit truc, au moins ça lui tiendra à cœur d'avoir cette petite nouveauté dès qu'elle rentre, et elle aura trop hâte d'aller jouer avec mamie et voilà. Donc voilà un petit peu comment j'ai composé la box à grande sœur, comment je m'y suis prise, comment je pense et comment je vais lui offrir tout simplement. Je vais pas les emballer dans un paquet cadeau hein. Vraiment pas, parce que je veux vraiment faire la différence avec le fait de Noël, anniversaire. Là c'est pas son Noël, c'est pas son anniversaire, c'est l'arrivée de son petit frère et je veux pas la délaisser. Donc voilà, c'est très bien comme ça. Après je me prends pas non plus trop la tête à faire des choses voilà. En même temps il y a le côté je la protège, je l'accompagne dans la nouveauté, mais il faut aussi l'accompagner dans le sens tu deviens grande, enfin tu es grande et la vie ce sera pas toujours d'avoir un cadeau parce que l'autre a un cadeau. Donc voilà, c'est vraiment ce côté là que j'essaye de trouver un juste milieu pour que Liana soit au mieux. Bon en tout cas sinon je vais me répéter 107 ans, donc voilà ce que j'ai mis, pourquoi je l'ai mis, tout ça. Bon les filles, je vous fais un bisou, j'espère que la vidéo vous aura aidé. Je clôture rapidement parce que qu'est-ce que vous voulez que je raconte de plus. Et puis on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos hein. Plus les vidéos comme ceci avancent, plus l'accouchement approche. Alors à très vite, bisous les filles.